Tous ces gens crient en ce moment en Amérique « taxez les riches ». Eh bien, bonne chance. La plupart des gens qui se plaignent ne connaissent pas ces trois types de revenus. Et les riches n'ont pas de travail. Ils ont des actifs. Le pauvre qui envoie ses enfants à l'école n'a jamais appris ça. Que dites-vous aux gens qui viennent vers vous et qui vous disent « Robert, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste qu'ils ne payent pas de taxes. » Eh bien, il y a toujours trois faces d'une pièce, pile, face, tronc. Qu'est-ce que l'école vous apprend à propos de l'argent? Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident. Je le savais, beaucoup de gens le savent. On sait que le système bancaire est corrompu, les politiques sont corrompus et le système académique encore plus. Les pièces du puzzle de ma vie ont commencé à s'assembler. Vous ne verrez jamais ça sur CNBC. La clé pour que les pauvres et la classe moyenne continuent de travailler dur, c'est de ne pas leur enseigner ce que savent les riches. Ce que les riches enseignent à leurs enfants, les pauvres et la classe moyenne ne le savent pas. J'étais sur CNN après voir le crash de 2008, je disais Lehman va couler, vous pouvez vérifier. J'ai dit à Wolf Blitzer, Lehman va couler. Ils étaient tout agités parce qu'ils n'ont pas le droit de dire des choses comme ça. Ils ne veulent pas que ce qu'on sait se retrouve dans la nature. Notre argent est faux. Les professeurs sont faux. Les actifs sont faux. C'est ça dont on parle. C'est ça qui se passe. Mais notre système scolaire ne nous dira jamais ça, parce qu'il fait partie de ce processus. Notre argent est faux, les professeurs sont faux, les actifs sont faux. Ce n'est qu'un grand scénario. Vous avez dit que la principale différence entre une personne riche et une personne pauvre, c'est leur façon de gérer la peur. Tout d'abord, il faut revenir à ce qu'est l'éducation financière. Ce n'est pas trouver un travail, travailler dur et économiser de l'argent, puis investir dans un portefeuille financier diversifié, puis dans les fonds mutuels, etc. Non, ce n'est pas ça. L'argent, l'industrie financière, c'est deux choses, les dettes et les taxes. C'est là qu'on commence le faux. En 1971, Nixon a supprimé la convertibilité du dollar en or. Le dollar est alors devenu de la dette. On dit encore aux enfants d'aller à l'école et de choper un travail, de travailler dur, d'économiser de l'argent et de ne plus avoir de dette. Mais qui leur dit de faire ça? C'est la chose la plus ridicule. Mensonge numéro 1, économiser de l'argent va vous rendre riche. Oui, ce n'est pas vrai. Et ils apprennent ça aux enfants. Oui, parce qu'ils peuvent l'imprimer. Pourquoi économiser et travailler dur pour en obtenir alors qu'ils en impriment? Et même plus rapidement que vous ne l'obtenez. Deuxième chose, ils baissent les taux d'intérêt dessus. La politique du zéro intérêt. Les Japonais sont ceux qui économisent le plus au monde. Je suis japonais de 4e génération et ils ne sont pas si malins. Pourquoi continuer à économiser alors qu'ils en impriment en ce moment? C'est ça que j'entends par peur. Ce qui arrive à une personne lambda lors d'un crash financier, elle ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, pour la classe moyenne mondiale, nous vivons un crash. Le pouvoir d'achat du yen, de l'euro, du roupie baisse. Les gens bossent de plus en plus dur. Et les banques centrales mondiales impriment de plus en plus d'argent. Vous savez, Trump a dit à la Fed, ne montez pas ces taux d'intérêt. Eh bien, ça embête tous ceux qui économisent. Donc quelqu'un qui nous écoute et qui est coincé dans la classe pauvre ou moyenne et qui entend que c'est sa peur qui les retire, c'est difficile à entendre, Robert. Mais vous allez leur donner des informations sur ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils dépassent leur peur. Regardez où le crash circule. Suivez l'argent. Donc ce que vous économisez et espérez que ça prenne de la valeur avec le temps, l'État peut à sa guise en imprimer encore plus et le rendre obsolète. Si vous avez lu Rich Dad, Poor Dad, la leçon numéro 1 du père riche est celle-ci. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ne faites pas ça. Vous ne faites pas d'argent, mais ils prennent quand même des frais, tous les jours. La plupart des pauvres confondent les actifs et les passifs. Ils pensent que leur maison est un actif, alors que c'est un passif. Un actif, c'est un nom. Une maison. Le cash flow, c'est un verbe. Donc pour comprendre la différence entre un passif et un actif, il faut un nom et un verbe. Si le cash sort de votre poche, c'est un passif. S'il entre dans votre poche, c'est un actif.
Vous pensez que les pauvres ne comprennent pas que la première dépense pour beaucoup sont les taxes. Et on ne les voit même pas, n'est-ce pas bizarre? Vous regardez le truc et vous vous dites « Oh, ça n'a pas l'air bien ». Et vous ne réalisez pas que le gouvernement a une immense main dans votre poche et vous ne faites rien pour minimiser ça. Il y a 3 types de revenus. Gagner, portefeuille, passif. Gagner, c'est quand on a un travail et qu'on gagne de l'argent. Si je suis médecin ou programmeur, c'est des revenus gagnés, car je travaille pour ça. Si j'achète des pommes pour 10 $ et que je les vends à 20, c'est du revenu portefeuille, un jeu de capital. Mais les revenus passifs, le cash flow, n'est jamais taxé. Tous ces gens crient en ce moment en Amérique « taxez les riches ». Eh bien, bonne chance. La plupart des gens qui se plaignent ne connaissent pas ces 3 types de revenus. Et les riches n'ont pas de travail. Ils ont des actifs. Le pauvre qui envoie ses enfants à l'école n'a jamais appris ça. Que dites-vous aux gens qui viennent vers vous et qui vous disent « Robert, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste qu'ils ne payent pas de taxes. » Eh bien, il y a toujours 3 faces d'une pièce, pile, face, tranche. De quel côté êtes-vous? De mon point de vue, c'est juste. Mais c'est là qu'est la différence. Tout le monde peut faire ce que je fais parce que le droit fiscal peut être utilisé par tout le monde avec la bonne éducation financière. Mon père riche m'a appris à jouer au Monopoly. C'est comme ça que ça a commencé. 4 maisons vertes, un hôtel rouge, ou la formule McDonald's. Ils sont dans le business de l'immobilier. Ils vendent des burgers mais achètent de l'immobilier et ne payent pas de taxes. Et ce type Bezos, qui a 16 milliards de dollars, combien de taxes est-ce qu'il paye sur ces 16 milliards? 0. Et c'est parfaitement légal, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette éducation, c'est la loi. Elle est vraie pour chaque citoyen. Vous pouvez le faire, mais la plupart des gens ne le font pas. Parfois, comme vous disiez, ils n'ont pas d'éducation. Mais vous devez avoir un plan si vous devez faire des choses risquées. Ce n'est pas risqué. Pour moi, ce qui est risqué, c'est d'avoir un travail et de payer des taxes et d'économiser de l'argent alors qu'ils en impriment. C'est la pire chose possible. C'est pour ça que l'argent est faux. Et les professeurs aussi. Ils ne savent pas ça. And fake assets, because Wall Street or the City of London or Lehman Brothers or Goldman and all, they're not going to tell you this.